Bonjour, bienvenue. J'aimerais vous donner ici mon point de vue sur la situation économique française et l'avenir, disons, de ce qui attend la France. Dernièrement, si vous avez suivi l'actualité, François Bayrou a affirmé que la France ne travaille pas assez et ne produit pas assez. Derrière cette déclaration, je pense que, bon, bien sûr, on n'a pas attendu 40 années, voire 50 années pour savoir qu'il y a des problèmes dans la production, dans la productivité de l'économie française. Néanmoins, moi, j'aimerais toucher du bois ici le véritable problème, la vraie cause, celle qui vraiment impacte tout le reste. Le problème de la France, typiquement, alors je vais vraiment prendre un problème majeur, c'est le politique. Pourquoi? Le politique, en fait, pèse plus de manière négative sur l'économie française. Je vous explique pourquoi. Alors, déjà, ne serait-ce que par la taxation. Je pense que chacun ici est concerné. À partir du moment où vous travaillez, à partir du moment où vous avez travaillé en France, vous savez tout de suite à quel point, dans ce pays, et d'année en année, de plus en plus, vous avez une taxe, en fait, qui devient, disons même une taxe, on dirait, de la vengeance. C'est-à-dire que vous avez une augmentation des dépenses parce que derrière cette taxe, en fait, le problème, ce n'est pas de ne pas payer des taxes. Le problème, c'est de ne pas payer ses impôts. Le problème, c'est que derrière, quand on voit ce qui est un effet de ces dépenses-là, en fait, de ce prélèvement dans les dépenses publiques et tout le reste, on regarde que le budget, de plus en plus, la dette devient de plus en plus abyssale. À travers quoi? Parce que l'État, qui constitue la majeure partie dirigée par les politiques, devient un État obèse, un parasite économique. Vous avez des administrations tentaculaires, des normes en fait kafkaïennes, du millefeuille administratif, des dépenses publiques hors de contrôle. L'État français, évidemment, dans sa capacité, donc, à travers le politique, de ne plus comprendre surtout le monde de manière globale, continue toujours à se vautrer dans l'ancien monde. L'ancien monde, c'est celui dans lequel la France était dans les 30 dernières années glorieuses. Et dans ce monde-là, la mondialisation n'avait pas encore vraiment fait phagocyter tout l'ensemble du monde entier. Aujourd'hui, on se retrouve dans un monde dans lequel nous avons la numérisation et l'intelligence artificielle et bien d'autres technologies qui vont arriver demain, évidemment, avec le métaverse et tout le reste que vous pouvez imaginer. Sauf que dans cette vision, dans cette perspective d'avenir, on remarque que le politique a toujours le cumul de mandats. Voilà, ça reste toujours de vigueur, en norme. On trouve ça normal en France, tandis que lorsqu'on regarde des pays nordiques, c'est inimaginable. C'est à milieu d'imaginer ce genre de situation. Bon, bref. Vous avez la corruption également, dont on n'en parle pas souvent assez. Et puis, bien sûr, des optimisations fiscales, des politiques qui peuvent oublier de déclarer certains biens et tout le reste. Mais vous, le bas peuple, vous n'avez pas le droit à l'oubli, entre guillemets. Derrière cela aussi, en termes de conséquences, vous avez quoi? Une taxation du travail qui, auprès des grands patrons, alors, auprès des patrons de taille moyenne, des PME surtout, mais qui deviennent de plus en plus grandes, est très très affligeante, mais auprès des grands patrons qui, de ce côté-là, n'a pas d'effet. N'a pas d'effet parce que les grandes entreprises ont les capacités, ont les moyens de faire de l'optimisation fiscale, de partir à l'étranger fiscalement et par conséquent d'échapper à la politique de répression, entre guillemets, fiscale française du politique vis-à-vis des entreprises. Les entreprises, donc, de PME qui constituent la plupart le tissu économique français, ces entreprises-là sont de plus en plus taxées et vous rajoutez à cela la taxe sur la taxe, c'est-à-dire que même le patron d'une PME qui voudrait faire l'effort d'augmenter son salarié ne peut le faire parce que même s'il le fait en plus, son salarié sera en plus taxé. Donc vous rajoutez des taxes sur les taxes. Cela crée évidemment des personnes qui s'exilent, des personnes qui vont à l'étranger. Les meilleurs s'en vont. Et il va rester en France quoi? Une masse critique de personnes. Moi, je vois dans cela dans l'avenir, à travers le fait que la numérisation, le digital, fera en sorte que les personnes n'ayant pas les capacités ou les moyens ou les aptitudes de s'adapter vis-à-vis de l'intelligence artificielle
vous allez avoir une masse critique qui va rester en France. Et cette masse critique va, bien évidemment, parce qu'elle a été habituée à réclamer aussi des aides sociales françaises, donc va s'abriter sur ces aides sociales. Sauf qu'en parallèle, le politique, aussi ne voulant pas changer sa manière de fonctionner, va continuer à prélever dans les charges fiscales de ces personnes en question. Mais derrière, l'équation critique, c'est que il va y avoir de moins en moins d'aides sociales. J'en passe, RSA et tout le reste, voilà. Donc, par conséquent, les gilets jaunes, vous allez multiplier ce genre de phénomène x3, x5, etc. C'est vraiment le véritable problème majeur qui attend la France et qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on va y arriver dans des systèmes aujourd'hui avec l'intelligence artificielle où créer une entreprise à travers, par exemple, un grand modèle de langage va faire en sorte qu'on n'aura plus autant besoin de ressources humaines comparé aux entreprises traditionnelles. On va se retrouver avec ce qu'on appelle donc les licornes quasiment, où il n'y aura qu'un seul salarié dans une boîte parce que l'entreprise pourra être dirigée par des agents intelligents. Et à travers la création de ce genre d'entreprise, vous allez avoir, et bien évidemment, la personne, si on considère qu'un humain pourra gérer cette entreprise-là, simplement en paramétrant les agents intelligents et tout le reste. Je ne vois pas une personne de ce calibre-là rester en France et se faire prélever sans rien dire. Voyez-vous? Et le problème est assez majeur pour vraiment en prendre conscience. Le climat social en termes de conséquences va être de plus en plus bouillant. Et je pense que c'est une forme d'idéologie dans laquelle les dirigeants, le politique n'a pas vraiment... Enfin, si, je pense qu'il y en a certains qui ont pris conscience, bien évidemment. Ils ne sont pas cons. Ils regardent les mêmes chiffres que vous et moi. Mais comme on dit, après moi, le déluge, peu importe, je ne serai plus là ou je serai parti ailleurs. Donc, ma conclusion vraiment, c'est que quand on voit bien, la France, vraiment, c'est un musée fiscal où on vient admirer les ruines du passé. Les ingénieurs, les meilleurs ingénieurs s'en vont aux États-Unis, s'en vont dans d'autres pays où fiscalement, cela est plus acceptable. Et de plus en plus, la France est également une forme de moins en moins d'ingénieurs. D'ingénieurs qualifiés, j'entends. Donc, c'est d'où ma remarque sur le fait que la masse critique qui restera en France sera forcément une masse désuète, une masse inadaptée vis-à-vis du marché de l'emploi. Et dans un marché de l'emploi qui sera de plus en plus mondialisé. Je ne sais pas si vous êtes en train de prendre conscience de ce qui est en termes de conséquences, d'images, chocs, de paysages d'avenir qui attend réellement la France et surtout des impacts potentiels dans la société, au sein de la société française, sachant que on sait très bien le contexte politico-économique, social de ce pays. Je vous donne encore un autre point qui pourra alimenter votre critique. Vous voyez, par exemple, quand on parle d'endettement, de dette abyssale de la France, et le fait que la France emprunte sur les marchés financiers avec des taux, etc. Le problème, c'est que, en soi, le fait d'emprunter n'est pas forcément quelque chose de négatif. Le problème, c'est la gestion de l'emprunt. En France, lorsque le politique emprunte sur les marchés financiers, ce qui est fait de cet emprunt-là, c'est du gaspillage, de la dépense publique pour combler des intérêts sur des intérêts. On n'est pas dans un emprunt réparateur dans le sens où c'est un emprunt qui pourrait venir contribuer à créer réellement un tissu économique et des sociétés performantes technologiques ou pour asseoir en fait de la recherche et tout le reste. Ça sera un emprunt uniquement pour continuer à maintenir le niveau des dépenses publiques d'un État obèse. Voilà le véritable problème. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. Voilà ce qui n'est pas dit en tout cas. Et par conséquent, derrière, pour rembourser cet emprunt, ces intérêts, le politique n'a de choix ou n'a de solution que de continuer à taxer de manière répréhensible le citoyen français. Sauf que
dans cette taxation, comme je vous ai dit précédemment, les meilleurs ou les personnes ayant les moyens vont s'exiler. La fuite des cerveaux, l'exode des cerveaux va continuer à s'accentuer. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'aimerais en tout cas attirer votre champ de vision sur ce qui attend réellement, si vous vivez en France bien évidemment, et de prendre l'ampleur, la mesure des choses. Parce que tout autour de moi, on a déjà établi en fait réellement les règles. Bon, je vous en dis pas plus. La prochaine fois, je m'étalerai plus sur ce sujet. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.